Aujourd'hui, on va parler de ce qui est sûrement le plus gros problème en domotique, celui qui, en général, énerve un peu tout le monde sans forcément comprendre pourquoi. Vous avez une ampoule connectée au plafond et juste à côté, un interrupteur classique qui la contrôle. Logiquement, vous voudriez le remplacer par un interrupteur connecté pour pouvoir déclencher des scènes, des automatisations, bref, profiter pleinement de votre installation. Mais voilà que le problème arrive. Si le neutre arrive dans la boîte d'interrupteur, aucun souci, tout va parfaitement bien. Par contre, si vous n'avez que la phase, là, c'est le début des problèmes. Interrupteur qui se déconnecte, lumière qui ne répond plus et scénario totalement inutilisable. Heureusement, il existe quand même des solutions concrètes, pratiques et propres. Et c'est exactement ce que je vous montre dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui devrait sûrement en aider plus d'un. Avant de rentrer dans les explications, on va parler électricité. Et ça amène une précision importante. Je vais volontairement simplifier certaines notions d'électricité pour que tout soit parfaitement clair, même si vous n'avez aucune ou du moins très peu de base technique. Même sans base technique, vous le savez, l'électricité est un danger bien réel, potentiellement mortel, même à la maison. Et d'ailleurs, chaque année en France, près de 4000 personnes sont victimes d'électrisation grave et on déplore environ 200 décès domestiques dus au courant électrique. Et à cela s'ajoutent quelques 80 000 incendies d'origine électrique. C'est pour ça que je ne vous en parle pas à la légère, je suis titulaire de l'habilitation électrique B1V, délivrée selon la norme NFC 18510, m'autorisant à intervenir en toute sécurité sur des installations électriques allant jusqu'à 1000 volts en courant alternatif. Ça, on y revient juste après. Les méthodes que je vous présente respectent les prescriptions NFC 1500, la référence incontournable pour la conception et la vérification d'installation de basse tension en habitat. Je vous fais ce petit speech un peu barbant parce que je vois pas mal de vidéos, toutes langues confondues, donnant des informations électriques très aléatoires sans aucune notion derrière. On ne joue pas avec l'électricité, même à basse tension. En cas de doute, demandez toujours l'avis d'un professionnel. Bien, maintenant, je vais essayer de vulgariser l'électricité au plus néophyte. Imaginez que l'électricité fonctionne un peu comme un circuit fermé, exactement comme de l'eau dans un tuyau. Pour que ça circule, il faut donc deux choses. Une entrée où l'eau arrive et une sortie pour que l'eau puisse repartir. Si on bouche la sortie, l'eau ne circule pas, et si on n'a que la sortie sans entrée, rien ne se passe non plus. En électricité, c'est exactement pareil. Pour que le courant passe dans un appareil électrique, il faut une tension d'un côté, la phase, et un chemin de retour de l'autre côté, le neutre. C'est ce qu'on appelle un circuit fermé. Le courant arrive par la phase, traverse un appareil comme une ampoule, puis revient par le neutre. Et c'est cette boucle qui permet à l'électricité de circuler. Petite mise au point quand même, ça ne veut pas dire que si vous touchez que la phase, vous ne serez pas électrisé. Le neutre est seulement un des chemins de retour possibles, mais ce n'est pas le seul. Votre corps peut lui aussi fournir un chemin vers la Terre et donc fermer le circuit. Et donc vous êtes électrisé. Mais alors pourquoi ça revient ? Chez vous, le courant est en alternative, ce qui signifie que ce courant change de sens. Et il change de sens 100 fois par seconde, soit 50 cycles. C'est ce que l'on appelle le 50 Hz. Il ne va pas toujours dans le même sens, contrairement à une pile par exemple. Mais pour que ce va-et-vient fonctionne dans un appareil, il faut toujours deux bornes. Une borne dite active, la phase qui monte et descend en tension, et une borne de référence, le neutre, qui reste lui toujours à 0 volts. Et c'est justement cette différence de potentiel entre les deux qui va faire bouger les électrons et donc faire fonctionner vos appareils. S'il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de boucle, et donc pas de courant, et donc ça fonctionne pas. Maintenant, voyons voir ce qui se passe dans un circuit d'éclairage classique. Vous avez une ampoule au plafond alimentée par deux fils. Un neutre qui arrive directement depuis le tableau électrique et une phase qui passe par un interrupteur. Et c'est là qu'apparaît un troisième fil très important. C'est ce que l'on appelle le retour-lampe. Voilà comment ça se passe exactement. La phase part du tableau électrique et elle descend jusqu'à l'interrupteur au mur. Puis remonte vers la lampe par un autre fil, le retour-lampe. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous fermez le circuit. La phase peut alors circuler jusqu'à la lampe et le courant repart par le neutre. Donc, dans une installation sans neutre à l'interrupteur, dans sa boîte, vous avez la phase qui arrive et le retour-lampe qui repart vers l'ampoule. Mais le neutre, lui, ne passe pas par l'interrupteur. Il part directement du tableau vers le plafond. Et c'est ce détail très important qui va poser problème dans beaucoup d'installations domotiques. Parce que pour qu'un interrupteur connecté fonctionne, il ne suffit pas d'ouvrir et fermer la phase comme un interrupteur mécanique. Tout comme l'ampoule connectée, il a besoin de courant en permanence. Et comme il n'a que la phase et le retour-lampe sous la main, mais pas le neutre, l'interrupteur ne peut pas former un vrai circuit fermé pour s'alimenter correctement. Enfin, si, il peut.
mais uniquement quand l'ampoule est allumée. Parce qu'à ce moment-là, le courant circule normalement vers l'ampoule, et l'interrupteur peut en profiter en se greffant dessus un peu comme un parasite. Il va alors venir voler une petite partie du courant qui passe, juste assez pour alimenter sa puce électronique. Par contre, dès que l'ampoule est éteinte, elle ne consomme plus rien, donc aucun courant ne circule, et donc l'interrupteur ne peut plus rien parasiter du tout. Il se retrouve sans jus, redémarre ou il disparaît du réseau. Et c'est pareil si l'ampoule est allumée à très faible intensité. Elle tire moins de courant, donc il n'y a plus assez de marge pour alimenter l'interrupteur connecté et on obtient le même résultat. Alors évidemment, on pourrait se dire, bon pas grave, je laisse l'interrupteur connecté en mode relais classique et j'éteins la lumière comme d'habitude. Et oui, techniquement, ça fonctionne. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous coupez physiquement la phase, donc l'ampoule s'éteint. Point. Mais ce n'est pas du tout adapté si vous voulez utiliser une ampoule connectée, parce qu'en coupant la phase, vous la privez totalement d'alimentation. Elle ne peut donc plus recevoir de commandes, plus de scénarios, etc. Elle disparaît donc totalement du réseau jusqu'à ce que vous la rallumiez de nouveau avec l'interrupteur. Alors oui, on peut, sur Home Assistant, d'abord faire en sorte d'envoyer une commande à l'interrupteur, puis à l'ampoule en ajoutant un délai entre les deux. Mais c'est souvent très peu stable, assez aléatoire au bon vouloir du réseau. Et de toute manière, ce n'est pas tout. Certaines ampoules connectées n'aiment pas du tout être coupées trop souvent. Ça peut les faire planter, se réinitialiser, voire drastiquement abréger leur durée de vie. Résultat, à chaque fois que vous touchez l'interrupteur mural, vous perdez toute intelligence de votre installation. Vous retombez sur une simple ampoule on-off au fonctionnement bancal. C'est pour ça que, en domotique, la vraie bonne pratique, c'est de laisser votre ampoule connectée alimentée en permanence. Et plutôt que de couper le courant avec un interrupteur classique, l'idée c'est que l'interrupteur envoie une commande logique à Home Assistant sans jamais couper physiquement l'électricité. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs façons de contourner ce problème sans avoir à tirer de fil de neutre dans la boîte de votre interrupteur. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer de solutions bricolées ou bancales. Je vais vous montrer des méthodes simples, propres, que n'importe qui peut mettre en place sans toucher au tableau électrique. Et en réalité, la solution la plus propre, elle saute aux yeux une fois qu'on a compris ce que je vous ai expliqué depuis le début. Ce sont les interrupteurs sans fil. Parce que c'est la seule solution réellement viable et durable quand on veut une ampoule connectée et éviter de couper la phase. L'idée est toute simple. Dans la boîte d'interrupteur, on va simplement relier les deux fils ensemble avec un wago, c'est-à-dire la phase et le retour lampe. Résultat, l'ampoule se retrouve alimentée en permanence quoi qu'il arrive. Ça, c'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, il suffit de remplacer l'interrupteur mural par un interrupteur sans fil. Il ne sera donc pas dépendant de la phase, du neutre ou de n'importe quel autre fil. Et pour le choix de ces interrupteurs, honnêtement, il est assez limité. Le plus connu, c'est certainement le Dim Switch de Philips. Et oui, il est joli, il ne coûte pas trop cher, et il fonctionne plutôt bien. Et pourtant, perso, je ne le recommande pas forcément pour deux raisons. Déjà, il est au format américain, donc si vous voulez le fixer proprement dans une boîte d'encastrement, il faudra un peu bricoler avec les vis, donc c'est-à-dire les visser un peu de travers dans votre boîte. Et surtout, visuellement, les boutons ont déjà des symboles imprimés dessus, ce qui peut être un peu gênant si vous voulez les utiliser pour autre chose que on-off ou variation. On parle purement de visuel, mais du coup, ça fait pas forcément très propre. Le Dim Switch de Philips, au final, est surtout très bon dans un écosystème entièrement Philips. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Aujourd'hui, je vous présente un produit qui résout ce problème intelligemment, l'interrupteur sans fil et sans pile de Nodon. En fait, cet interrupteur fonctionne grâce à l'énergie mécanique que vous produisez en appuyant sur le bouton. À chaque pression, il génère juste assez d'électricité pour envoyer une commande radio. Le seul petit inconvénient, c'est que les boutons sont un peu plus durs à presser qu'un interrupteur classique. Mais c'est normal, cette résistance mécanique, c'est justement ce qui permet de produire suffisamment d'énergie sans pile ni batterie. Et croyez-moi, pour l'appairage Zigbee, c'est du génie. Sur la boîte, on voit qu'il y a 2 boutons et donc 4 actions possibles. Vous avez la possibilité de fixer cet interrupteur classiquement avec des vis ou alors avec du 3M. Bon, à force, vous commencez à le savoir, je vous recommande fortement de le visser, surtout que c'est un interrupteur mural, ça me semble assez logique. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Tout d'abord, pour le démonter, rien de plus simple, il suffit d'exercer une pression sur les boutons en tirant sur les côtés. Avant toute chose, on coupe le courant de l'interrupteur sur lequel on va travailler, bien évidemment. Dans le doute, vous pouvez tout couper. Après ça, on peut démonter l'ancien interrupteur. Comme je vous le disais tout à l'heure, on retrouve nos 2 câbles, la phase et le retour lampe. Pour les relier ensemble, on va utiliser un wago, ce qui permettra de garder notre ampoule connectée. Attention, là aussi, on ne place pas n'importe quel wago tout droit venu d'AliExpress. What the fuck was that? Il faut évidemment qu'il soit adapté à notre usage. Pour ma part, j'utilise la série 222 de la marque Wago. Je vous laisse le lien en description si vous le souhaitez. Ensuite, on place notre interrupteur magique comme n'importe quel interrupteur. Et c'est là que la magie opère, l'appairage Zigbee.
Et oui, car vous le savez, normalement pour appairer des appareils Zigbee, on lance l'appairage sur Home Assistant par exemple, et sur notre appareil. Sauf que ça demande quand même un peu de courant continu, pas juste une simple impulsion. Mais en l'occurrence, cet interrupteur ne va convertir que très peu d'énergie de notre appui. Clairement pas assez pour un tel processus. Concrètement, il ne peut envoyer qu'une commande au réseau. Il faut donc apporter une précision à cette commande. Et la précision, c'est le canal. Là-dessus, le Zigbee va fonctionner exactement de la même façon que le Wi-Fi. Il y a plusieurs canaux. Voyez ça comme différentes rues qui se répartissent le trafic pour éviter les embouteillages. Et ici, chaque bouton correspond à un canal. Ici, le 15, le 11, le 20 et le 25. Alors le Zigbee peut évidemment fonctionner sur d'autres canaux que ces 4-là, mais ils n'ont pas été choisis au hasard par Nodon. Ce sont les plus optimaux de manière générale pour un bon réseau Zigbee sans interférence. Donc logiquement, votre réseau Zigbee devrait être sur un de ces 4-là. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur l'optimisation d'un réseau Zigbee, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Toujours est-il qu'il va falloir connaître notre canal. Avec Zigbee to MQTT, que je vous recommande une nouvelle fois, direction Paramètres, Avancés et Zigbee Channel. Ici j'ai le 25, donc ce sera le bouton en bas à droite pour ma part. Mais ça ne suffira pas. Concrètement, ça va se passer comme ça. Vous allez rendre votre réseau Zigbee joignable, comme d'habitude. Une fois que c'est fait, vous allez appuyer 7 secondes ou un peu plus sur le bouton correspondant à votre canal. Ça va envoyer un message sur la bonne route disant à Zigbee salut, coucou, je suis un appareil, je veux rejoindre le réseau. Le réseau va lui donner la permission et lui demander une confirmation. Il faudra donc renvoyer un message qui veut dire oui, je suis sûr de vouloir rejoindre le réseau. Et pour faire ça, il faudra appuyer sur le bouton en haut à droite plus le bouton en bas à gauche en même temps. On va faire ça ensemble. J'active d'abord l'autorisation à de nouveaux appareils de rejoindre. Canal 25, j'appuie en bas à droite 7 secondes. Très rapidement, je vois des notifications comme quoi un nouvel appareil est en train d'essayer de rejoindre le réseau. Je peux donc appuyer sur ma combinaison de touches haut droite et bas gauche. Ça confirme l'inscription réseau et mon nouvel appareil est bien disponible. Vous avez désormais un interrupteur qui n'utilisera aucun courant sur votre réseau et sans aucune maintenance. Le tout résolvant les problèmes avec l'absence de neutre. Vous pouvez désormais créer les différentes automatisations pour allumer et éteindre dynamiquement votre éclairage, changer la luminosité ou la couleur, adapter au rythme circadien, tout ça sans aucune contrainte, puisque l'ampoule est joignable en permanence. Vous l'aurez également compris, grâce à l'absence de fil, c'est aussi un moyen très simple de domotiser un va-et-vient ou même des installations électriques réellement plus complexes. En dehors de la résolution du problème, le produit est quand même vraiment qualitatif, mais comme toujours avec Nodon. Ça fait pas mal de temps que je l'ai en test chez moi, la portée est excellente et les commandes toujours envoyées en une fraction de seconde. Alors oui, je sais, Nodon sont un peu les spécialistes du sans pile, mais je trouve toujours ça assez magique, surtout avec une telle rapidité. Côté prix par contre, la marque a la réputation d'être assez chère, voire trop cher. Pour le coup, là je trouve qu'ils ont quand même fait un effort par rapport aux produits précédents. On est en dessous des 50 € et même en dessous des 40 € en promo. Pour un produit sans pile et donc sans aucun impact financier de maintenance, tout en résolvant un des gros problèmes en domotique, c'est à mon sens quand même un prix qui est très juste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle aura apporté une solution claire à ce problème si courant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, vous le savez, ça aide énormément la chaîne. Les liens vers l'interrupteur, Nodon et les Vago sont en description. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Ciao!